Hello hello, eh ben c'est Gwen, 1 an de fréquence joie, j'avais pas me passer quand même de faire une petite vidéo pour partager ce moment avec toi. Toi plus toi plus toi plus toi, abonné fréquence joie. Si on m'avait dit ça, j'y aurais pas cru. 1 an à partager tous les jours et plusieurs fois par jour ces petits moments simples, paisibles, joyeux où je me sens dans cette unité, dans cette rencontre, dans ce plaisir, que ce soit en lisant une citation qui résonne complètement avec moi, que ce soit en prenant une photo de la nature, en voyant cette lumière qui traverse la plante, en voyant cette eau défiler, en faisant un petit cadeau. 1 an que je me couche tous les soirs en programmant un petit message qui partira à 7h07 ou à 8h08, ça dépend, le matin, et que je me couche le soir en faisant un cadeau. Et ça, mais ça me remplit, mais c'est juste énorme. Énorme, énorme. Et puis d'aller chercher l'inspiration dans des peintres, dans des dessinateurs, dans des citations d'auteurs ou de gens charismatiques qui ont partagé des choses énormes. Du coup, partager le travail d'autres gens, tout ça me remplit d'une manière dingue. Et voilà, si on me l'avait dit il y a 1 an, tous les jours tu auras quelque chose de joyeux à partager, je l'aurais pas cru moi-même. Et surtout, ce qui est dingue, c'est que Fréquence Joie, c'est à la fois complètement représentatif de ma vie et à la fois pas du tout. Et je sais que des fois, il y a des gens que je connais pas du tout qui m'écrivent en MP, mais aussi des amis ou des gens de ma famille, ils me disent mais t'es joyeuse tous les jours, enfin c'est vrai ça, c'est possible. Et de dire mais je suis pas joyeuse tous les jours, toute la journée. Mais quand j'arrive à faire le vide dans ma tête, en fait, comprendre que la joie, c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui émane de moi quand il y a suffisamment d'espace. Alors si j'ai plein de filtres de pensée et tout, bah la joie elle est là, mais elle peut pas en fait transparaître. Mais voilà, c'est pour ça que je vais beaucoup à la rivière. Moi, l'eau m'aide beaucoup. Il y a des gens, ça va être d'autres choses, hein. Mais moi, voilà, ça, la présence de l'eau. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a des fois où je partage moins sur Fréquence Joie. Alors, j'ai beaucoup plus de moments d'épanouissement, mais parce ils se vivent différemment. Et comme moi, je passe beaucoup par l'image, il y a des choses que je ne peux pas partager par l'image et je ne me vois pas écrire un message. Donc, des fois, je partage par exemple qu'un seul message, celui du matin, et ça m'est déjà arrivé de me dire ah bah les gens ils vont croire que ça va pas parce que je partage peu, alors qu'au contraire je suis en train de vivre à 100 à l'heure, mais des choses qui peuvent pas se partager. Et puis y a plein de moments aussi qui sont super durs parce que la vie c'est comme ça, parce qu'on vit des conditions sociétales qui sont compliquées, qui impliquent des positionnements difficiles, et en même temps je me rends compte que oui c'est difficile, mais que j'ai jamais été autant sûre de moi, contente, alignée avec moi-même, d'être tellement sûre de mes prises de décision. Et ça, c'est hyper beau. Euh, on me demande aussi, mais alors, tu vis pas les difficultés et tout? Bah, bien sûr que si. Cette année, j'ai vécu une rupture, j'ai créé une entreprise qui dégage vraiment peu de revenus, et je tiens bon, et j'ai la joie, et j'ai envie, parce que ça ne fait pas tout. Et parce que j'ai conscience de la longueur du chemin parcouru. J'ai vraiment, par contre, ça m'a demandé un gros travail de conscientisation sur le temps. Le temps et l'espace qu'il faut aux choses, et ne pas me laisser happer par le découragement. Et en effet, il y a des moments où j'ai peur. Comme je disais, quand on vit une séparation à l'âge que j'ai, 38 ans, et qu'on n'a pas encore d'enfants, les enfants, par exemple, c'est une question, moi, il y a des fois, j'ai peur. Je me dis, oh, et si jamais tu avais d'enfants? Et ça, c'est un truc, mais ça me noue le bide. Et je me fais la paix, je fais le vide, et je me fais confiance. Je me dis, si c'est vraiment quelque chose qui doit arriver, ça arrivera. Et puis, je fais. C'est l'idée, c'est comme l'histoire de Nasreddin, crois en la providence, mais attache ton chameau. Et ça, c'est vraiment ça, c'est crois en la providence, mais fais quelque chose pour que ça marche. Et j'avance, je fais mon bonhomme de chemin. Pareil avec mon entreprise, j'ai décidé de ne pas reprendre un travail alimentaire, quitte à manquer d'argent. Il y a des fois où j'ai peur, et je crois en la providence, mais j'attache mon chameau.
C'est-à-dire que, ok, je suis prête à faire avec moins parce que j'ai choisi. Et ça peut tout à fait se juger, hein, je ne demande pas qu'on soit d'accord avec moi. Mais j'avais pas envie de reprendre un travail alimentaire, notamment parce que je ne souhaite pas être masquée toute la journée. J'avais pas envie de retourner travailler dans les institutions avec les enfants parce que j'ai des difficultés à les voir masqués. Et ça ne veut pas dire du tout que je juge les gens qui le font. Je leur tire mon chapeau s'ils y parviennent. Moi, à l'heure qu'il est, c'est pas quelque chose d'envisageable pour moi. Mais du coup, je m'accroche avec mon entreprise, je fais avec moi, mais je m'y tiens. Je me dis, voilà, t'as peut-être pas assez communiqué. Qu'est-ce que tu pourrais faire? À qui tu pourrais parler? J'ai peur d'envoyer un SMS à quelqu'un qui est content de sa séance. Et je lui dis, est-ce que tu voudrais bien me faire un commentaire? Est-ce que tu serais d'accord? Et ça, c'est difficile pour moi, mais je le fais. Ou d'aller voir telle personne et de dire, vous savez, moi je propose un truc, ça pourrait être chouette pour vous. C'est hyper dur, mais j'essaye de le faire au maximum. Ou de dire aux gens, vous savez, le bouche à oreille, ça pourrait m'aider. Et du coup, je reste dans cette foi en la providence. Et j'ai attaché mon chameau. J'ai fait ma petite part de colibri. Et j'avance. Et du coup, mes peurs, mes doutes, je compose avec, mais je ne tricote pas avec toute la journée. J'apprends à faire le vide aussi. Alors, je médite pas forcément assise en tailleur et en faisant home. Mais voilà, j'essaye d'aller à la rivière. J'accepte quand mon chat monte sur mes genoux d'arrêter de faire ce que je fais. Ce genre de choses. Et tous ces petits espaces-là, j'essaye de les vivre intensément et de les partager avec les personnes de fréquence joie. Et ça m'aide énormément. Comme je disais, c'est comme ce carré de chocolat que je fais fondre sous ma langue. Et quand quelqu'un me renvoie un petit message, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de joie de répondre à chacun des messages, c'est pas uniquement pour nourrir mon ego, même si j'ai conscience que ça le fait, mais moi j'ai pas envie de me débarrasser de mon ego, j'ai envie qu'il me serve pour des jolies choses. Donc ça me fait du bien quand on me dit que ce que je fais ça fait du bien, ça c'est une réalité. Mais surtout, ça me fait du bien à moi-même parce que quand on me renvoie l'image de la paisibilité, je prends conscience que oui, j'y parviens, oui, j'y arrive, que j'ai énormément sacrifié de choses de ma vie personnelle, que je me suis du coup éloignée, que j'habite plus aussi près de ma famille, que voilà, je vis plus proche de l'homme que j'ai aimé pendant des années, que voilà, beaucoup de choses difficiles pour vivre au plus près de moi-même et de pouvoir construire aussi des choses vers lesquelles j'aspire. Et à chaque fois, c'est pas des choses douloureuses pour aller contre, c'est des choses douloureuses que j'accepte de traverser pour aller vers la joie, vers la plénitude, vers plus de partage, vers cette société à laquelle j'aspire et qui peut être joyeuse, qui peut être de partage. Et en ça, si ça doit commencer par juste des tout petits moments d'unité, des tout petits moments paisibles tous les jours, juste une photo, juste une lumière à travers une plante, et ce sera que ça. Et puis après, ce sera peut-être plus. C'est déjà plus que ça n'était il y a un an. Et j'avance petit à petit dans cette idée-là. Je me rappelle chaque jour que pour gravir un escalier, je prends pas mon élan et je fais un bond en haut. C'est une chose, petit à petit. J'intègre cette citation, je l'inspire, je la partage, je la laisse recevoir à des gens qui ont envie de la recevoir. Pareil, tout un chacun. Si on s'est croisés, c'est pas un hasard. Moi, j'ai jamais été repartagée Fréquence Joie sur d'autres groupes ou d'autres. Si vous avez trouvé Fréquence Joie sur d'autres groupes, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont appropriés ce que j'ai offert et qui se sont dit tiens, ça mérite d'être diffusé. De la même manière que moi, quand je vous partage un tableau, une illustration ou quoi que ce soit, je me dis waouh, et je partage ce que une personne a fait. Et en fait, voilà, petit à petit comme ça, on crée des cercles vertueux et on offre aux autres la lumière de qui sont les autres, et quelqu'un va offrir la lumière de qui on est, et on offre aussi nous-mêmes la lumière de qui on est, et ça marche. Et ça, même si c'est que 3 minutes, 3 fois 1 minute dans une journée, et pour commencer, c'est suffisant. Et moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ma vie, je l'aime, elle me plaît, même quand elle est dure, j'y vois du sens. Et petit à petit, je crée, je partage, et merci, merci, merci à chaque personne abonnée à Fréquence Joie qui partage avec moi, parce que ça me fait du bien.
Et du coup, ça me donne du sens à ce que je fais et ça me renvoie une image positive de qui je suis et ça nourrit pas que mon ego. J'en ai besoin pour le construire. Et chaque enfant a besoin de ça aussi pour le construire et chaque adulte a besoin de ça pour se construire pas après pas. Mon entreprise aujourd'hui, elle est toute petite, elle sera peut-être grande demain. Aujourd'hui, quand je propose un concept, de parler de ce qui va, que ça n'a pas de répondant, je me dis bah tiens, pour l'instant les gens ils préfèrent parler de ce qui va pas, mais je le perds pas. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai des dizaines et des dizaines de personnes avec qui je travaillerai et qui payeront 3 fois rien pour parler de ce qui va et ça se trouve ce sera juste génial et on aura changé de paradigme et on n'aura pas besoin de dépenser énormément d'argent pour penser nos blessures, on aura juste besoin d'échanger et ça se trouve on n'aura peut-être même plus besoin de dépenser d'argent du tout parce qu'on partagera de manière différente. J'en sais rien. En tout cas, c'est des choses qui sont possibles et ça se diffuse. Mais ce que je sais, c'est qu'un petit pas après l'autre, une marche après l'autre, on avance. Et moi, je me sens avancée et j'ai de la joie à partager avec chacun d'entre vous. Alors, merci. Longue vie à Fréquence Joie. Et puis aussi, peut-être que Fréquence Joie, il y a un moment où ça s'arrêtera si ça se fait avec moins que de l'élan. Aujourd'hui, c'est toujours autant un plaisir, donc c'est pas demain que ça va s'arrêter. Mais voilà, ça pourra aussi parce que tout est juste et tout a le droit. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à ceux qui auront écouté jusqu'au bout ce petit partage et puis à très vite. Ciao ciao.